En Haïti, en pile fois, notre gens dit député n'a pas fait rien, sénateur n'a pas porté développement dans le département. C'est eux qui pour construire route, l'école, l'hôpital. Mais est-ce que c'est vraiment travail? Est-ce que député et sénateur fait pour porter développement direct dans la commune et le département? Est-ce que nous ne pouvons pas confondre rôle chaque pouvoir dans l'État avec le rôle collectivité locale? Je dis, on a fait un voyage ensemble dans la Constitution 1987 là. Et puis dans la loi qui établit la collectivité territoriale pour nous comprendre clairement qui a une mission pour le développement dans le pays et puis pour nous pour qui sa confusion ça tellement la cause l'État pour que nous chercher depuis plusieurs années. Parce que comprendre chaque acteur c'est la première étape pour bâtir un État qui marche. Dans tant longtemps, moi j'ai pensé ces députés qui étaient pour le développement dans la commune. Moi j'ai pensé tout ces sénateurs qui étaient pour le développement dans le département. Mais l'infini de la Constitution 1987 là, on vient comprendre bagaille différent. Tant que article 88 de la Constitution fait qu'on est députés et sénateurs ensemble former un seul corps, y aurait les pouvoirs législatifs. Il y a un corps qui a deux branches là-dedans, Chambre des députés et Sénat. Le travail principal de ça, c'est faire loi pour la société à marcher bien, renforcer l'institution de l'État et puis veiller sur le pouvoir exécutif là, surtout dans la façon de prendre décision et exécuter politique publique. Donc, automatiquement, on vient comprendre un bagage clair. Moun sa yo pas agent développement. Mais si ce n'est pas député et sénateur qui vont porter développement dans l'espace collectivité. Toujours dans la Constitution 1987 là, article 63.1 dit chaque section communale doit gagner un conseil d'administration section communale. Il y a le CASEC. Ils jouent le rôle pouvoir exécutif local. Ils travaillent ensemble avec l'Assemblée section communale là, ils ont le ASEC. Mais c'est un coup un parlement local. Dans l'article 67 là dit chaque commune doit avoir un conseil municipal avec l'assemblée municipale. Et puis l'article 81 parle de conseil départemental avec l'assemblée départementale. Travail tout le monde ça c'est voter bien-être et développement dans la collectivité. Yo siège sous place, yo vivent avec la population, yo connaît besoin citoyens et puis yo gagne des voix et capacité pour répondre à besoin ça dans temps réel. Au lieu c'est l'État central qui vient répondre à besoin ça parfois il prend plusieurs années ou sinon qui pas répondre du tout. Toujours dans la même Constitution 1987 là, article 87 là exigeait pour gagner un conseil interdépartemental. Conseil ça a une mission clé qui c'est assister au pouvoir exécutif là et puis travailler ensemble avec elle pour étudier, planifier et coordonner tout projet de décentralisation et de développement pays. Dans ce sens, le conseil interdépartemental là doit servir comme pont entre le gouvernement central là et la collectivité territoriale. Il doit permettre de une vision nationale sur le développement pays et puis éviter chaque collectivité à travailler pour compte par eux sans lien avec le plan général de l'État. Malheureusement, ça, même s'il prévoit dans la Constitution, il n'a pas jamais réellement fonctionné. Ce qui fait manque de coordination est une plus grosse faiblesse dans la décentralisation et le développement pays. C'est vrai qu'il y a quelques progrès qui sont faits dans le cours. Dans la date 4 avril 1996, sous le gouvernement Préval Smart, la première loi sur gestion section communale a été publiée. La loi a été claire sur le rôle de chaque acteur. CASEC a 21 attributions selon l'article 19 là, ASEC a 10 attributions selon l'article 11 là. Dans la date 28 mai 1996, une loi a été adoptée sous Fonds gestion et développement collectivité territoriale, CFGDCT, qui est une institution qui a une mission pour gérer les ressources financières de l'État central mais disponibles pour les collectivités territoriales. Dans la date 20 août 1996, une autre loi a été adoptée sous contribution Fonds gestion à collectivité territoriale. La loi a fixé règlement, mécanisme et sous contribution dans l'objectif pour alimenter FGDCTA et puis assurer le fonctionnement et le développement de collectivité territoriale. Toute disposition ça clarifie le rôle chaque acteur, renforcer la transparence dans la gestion des ressources publiques et puis favoriser bonne planification, développement local dans la collectivité territoriale. En 2006, ce gouvernement Boniface Sartorti a eu plusieurs décrets qui étaient publiés pour mettre plus l'ordre dans l'administration publique haïtienne. Parmi les décrets qui étaient publiés qui ont un rapport à la collectivité territoriale, il a établi
un décret sur fonctionnement commune, un l'autre pour département, et puis un dernier sur fonction publique territoriale là, mais c'est pas que j'aime appliquer jusqu'à aujourd'hui. Le gouvernement ça voulu renforcer les collectivités territoriales pour être capable d'exécuter les politiques publiques et puis contribuer à la stabilité politique, économique et sociale dans tout le pays. Pour nous conclure, nous devons reconnaître qu'un pile loi déjà existé pour que le pays marche bien. Mais je dis, nous vivons dans une époque côté instabilité politique, économique et sociale a crasé toute structure de l'État. Insécurité gagnée, institutions viennent faibles et puis toute catégorie de monde a souffert dans la société. Nous pensons que nous décidons de résoudre l'injustice et la confusion. Juste ça même, nous avons fait le premier pas pour nous sortir de la crise que nous vivons là depuis longtemps.